Bonjour à toi qui t'es perdu dans les méandres de YouTube et qui arrive sur ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube Angie Cookie. Donc merci de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais parler des trois mangas qui ont marqué ma jeunesse, avec lesquels j'ai grandi. Donc j'ai toujours été fan de manga. Aussi, au fur et à mesure des années, j'ai découvert d'autres choses comme les K-dramas, la K-pop. Et puis bon, j'ai toujours aimé la nourriture asiatique en général, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ma préférence pour la nourriture japonaise et puis la nourriture coréenne quand je l'ai découverte. Et du coup, maintenant, je cuisine aussi coréen assez régulièrement. Donc, cette chaîne YouTube va vraiment parler de tout ça. Donc, on va parler des mangas, des animés, on va parler de la nourriture japonaise, on va parler des K-dramas, K-pop. Je vais aussi parler de la cosmétique en général parce que je suis esthéticienne et maquilleuse. Donc, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Donc c'est ça, c'est ma chaîne YouTube où je vais vraiment vous parler de tout ça, de tout mon petit monde et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti pour le premier manga qui a marqué ma jeunesse. Alors du coup, le premier manga dont je voudrais parler, c'est Albator, le corsaire de l'espace. Ou sinon, en japonais, je vais essayer de le prononcer, s'il vous plaît, ne me jetez pas des pierres. Uchukaizoku Kyaputen Aroku. Et donc, ça, c'était mon crush quand j'étais enfant. J'étais amoureuse de Albator. Et donc, ça a été créé par Toei Animation. Et c'est adapté du manga de Leiji Matsumoto. La première diffusion à la télé a été en 1978. Donc en fait, Albator, c'est l'histoire d'un corsaire de l'espace. Donc il y a tout un équipage. Et donc l'histoire se passe en 1977 sur notre Terre. Et donc, notre Terre, tout le monde vit bien, tout le monde est riche, tout le monde va bien en fait. Et on envoie des robots sur d'autres planètes pour en fait, voler tout, exploiter toutes leurs richesses. Donc c'est pour ça que sur la Terre, tout le monde va bien, on vit bien. Mais jusqu'au jour où il y a comme une sphère, on va dire une comète, qui s'écrase sur Terre avec des inscriptions dessus. Donc ça laisse sous-entendre une attaque extraterrestre, une menace extraterrestre. Et les gouvernements de notre planète prennent pas ça du tout, mais alors pas du tout au sérieux, ils s'en foutent. Et donc Albator, ah oui, et surtout, ils mettent la faute sur Albator. Ils disent que c'est à cause d'Albator qu'il y a eu cette sphère qui est tombée sur la planète. Je vous fais un petit résumé très rapide, bien sûr. Et donc, mais en fait, Albator et son équipage, ce sont les seuls à prendre la situation au sérieux. Donc, ça va les emmener avec plein d'aventures. Ça fait très très longtemps que j'ai regardé ce manga, alors je me souviens plus de tout exactement. Je montre le générique de Albator, mais voilà, ça c'était mon crush dès quand j'étais petite. Albator, Albator, de bâbord à tribord, tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Le bel Atlantis est ton vaisseau. Le pavillon noir est son drapeau. Alors, le deuxième manga dont je voulais vous parler, il a fait que j'ai demandé à ma mère de m'acheter un filet de volleyball auquel j'ai joué toute seule, plus ou moins dans mon jardin. Ça passait sur France 5, enfin c'était pas France 5, c'était Arte à l'époque en France sur la chaîne. Donc je regardais ces mangas-là sur cette chaîne-là, dont celui-ci qui s'appelle Jeanne et Serge. Et donc, ça a été créé par Chizuo Koizumi. Désolée pour la prononciation. Et la première diffusion a été en 1984. Et donc, Jeanne déménage à Tokyo avec son papa. Et dans son nouveau lycée, il y a un club de volleyball. Et donc, elle se découvre une passion pour le volleyball et elle commence à jouer.
Donc elle se découvre une passion pour le volleyball et aussi pour Serge, qui lui joue dans l'équipe masculine. Et donc bon ben voilà, il va y avoir histoire d'amour, ils vont jouer au volleyball. Et donc pendant tout le manga, on va suivre la carrière, entre guillemets, si je puis dire, de Jeanne, de son équipe amateur du lycée jusqu'aux Jeux Olympiques de Séoul. Donc c'est ça, c'est vraiment un manga assez simple. Il n'y a pas une grosse histoire, une grosse intrigue derrière. C'est plus de l'histoire d'amour, du volleyball. Et ça m'a donné, quand j'étais petite, ça m'a donné envie de jouer au volleyball. Je vous montre aussi le générique. Et ce générique me rentre tout le temps dans la tête, je l'adore. C'est Jeanne et Serge. C'est parti! Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge, Serge, Serge. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Le troisième et le dernier manga qui a marqué mon enfance, et c'est Princesse Sarah. C'est un manga qui a été créé en 1985 et il a été adapté d'un roman d'une écrivaine anglo-saxonne qui s'appelle Frances Hodgson Burnett. Ouh mon dieu, cet accent! Que ce soit en anglais, en japonais, c'est une catastrophe. Alors l'histoire se passe en Angleterre dans les années 1850, donc milieu du 19e siècle. C'est l'époque victorienne et Sarah en fait est issue d'une famille riche. Son papa est riche et donc elle a plein de cadeaux, elle a plein de laissez-passer, de petits passe-droits. Elle est en fait traitée comme une petite princesse à cause de son milieu social. Mais la vie fait que le papa de Sarah meurt et donc ça change tout son statut social. Donc on la voit passer à travers plein de petites aventures d'une petite fille qui change de rang social. Ça me fait penser à un dessin animé que je regardais aussi quand j'étais petite, qui n'était pas du tout japonais, qui s'appelait Les Malheurs de Sophie. On peut le ranger dans la même catégorie pour ceux qui connaissent. Tu es bien jolie, tu es bien jolie. Tu viens à l'aide de toutes tes amies, toutes tes amies. Tout ça rapide, aux yeux pleins de joie, le sourire est avec toi. Tu seras capable, le sourire aimable, d'oublier le mal, ma petite chérie. Princesse, princesse, C'est tout pour cette première vidéo sur la chaîne de NG Cookie. Welcome to my world. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si elle vous a pas plu, vous pouvez aussi me laisser des commentaires constructifs toujours, ça me fera plaisir de les lire et puis de prendre en considération vos avis. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de tourner cette première vidéo, de la monter et puis de la poster sur YouTube et de partager avec vous mes mangas préférés de quand j'étais petite. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de faire à peu près une vidéo par semaine. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram. Le lien il va être dans la description de la vidéo. Donc là ça va être un petit peu plus l'Instagram, un petit peu plus général. Mais bon, comme ma vie tourne beaucoup autour de la cosmétique, des K-dramas, de la K-pop, K-food, G-food, tout ça en fait, vous allez souvent voir passer sur mes stories et peut-être des fois sur mes posts. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram, enfin pas ma chaîne mais mon compte Instagram. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!